Les églises de nos jours existent avec un statut légal, tout comme les entreprises classiques. On en retrouve tellement, beaucoup, dans nos quartiers, dans nos sous-quartiers. Les Bibles sont vendues et non partagées. Si l'église n'était pas une entreprise, pourquoi est-ce qu'on devrait acheter une Bible? Des chapelets. L'imposition pour les églises va limiter la prolifération. Dans la suite de ce débat, mes coéquipiers viendront vous montrer et vous démontrer à travers des arguments ci-dessus évoqués que les églises doivent effectivement payer les taxes. Déjà, classer l'église dans le rang des entreprises. Seigneur, église entreprise. Laissez-moi donc vous rappeler que l'église, à la base, est un acteur. Je me réfère au dictionnaire Larousse électronique. Comme je disais, l'église est un acteur social. Voilà un détail que, chers membres du gouvernement, vous devez prendre en considération. Alors, l'église ne doit en aucun cas apparaître dans le format des entreprises. Vous direz, l'argent pour les chapelets, l'argent pour les onctions. Pensez-vous que si on veut aller dans ce sillage-là, tous ces acteurs qui tournent autour de l'église, sont-ils des bénévoles? Comment est-ce que l'église doit vivre? Comment est-ce que l'église doit, par exemple, payer ses factures d'électricité pour être au service de la société? Allons au-delà du bâtiment, où on vient se rassembler et faire des prières, des écoles, des hôpitaux, pour ne citer que ceux-ci. Ces églises, pourtant, permettent à des pasteurs, à des individus, de vivre sur la base des fonds générés en leur sein. Ces églises, vous avez dit pourtant, nourrissent des pauvres. Et nous avons mené des enquêtes assez approfondies. Nous nous sommes rendus compte que l'église gagne pour nourrir 400 000 pauvres, mais elle se permet de nourrir 5 pauvres juste pour nous distraire. Et sur cette base-là, le gouvernement cherche l'équité pour pouvoir promouvoir un équilibre social. Parce que ces églises ne peuvent arrêter de se proliférer puisque tout le monde trouve de l'intérêt là-dedans à générer des sous, à générer une économie personnelle, en manipulant les âmes fragiles. Mais nous n'allons pas aller dans le contenu de l'église. Nous ne nous permettrons pas d'aller dans cet aspect qui n'est pas enrichissant pour nous. Nous resterons sur l'église qui se comporte aujourd'hui comme une entreprise, comme toutes les autres entreprises. Et nous ne sommes pas les premières sociétés à adopter ce modèle. En Europe, déjà, c'est effectif. En France, en Espagne, et même en Italie, qui est le fief de l'église catholique romaine. Pourquoi vous pensez qu'on ne le fera pas ici? Je veux qu'on regarde les choses. J'aimerais qu'on sache que lorsqu'on va taxer les églises, il faut savoir que l'église, c'est un médiateur social. Si vous avez regardé les crises qui pilulent partout en Afrique, il y a des crises qui ont été résolues par des leaders religieux. Quand vous allez au Sénégal, il y a les marabouts sénégalais qui ont un rôle social important. Ce peut-être pas des pasteurs d'église, mais c'est des personnes qui ont une certaine autorité morale. Quand vous allez à Kinshasa, le Kajal de Kinshasa, il a un rôle, il a une autorité morale de telle enseigne qu'il peut constituer une médiation dans les crises. Mesdames et messieurs, dites-moi un peu, combien de personnes reçoivent le baptême par an? Plusieurs personnes. Et dites-moi si le baptême est gratuit. Non, le baptême n'est pas gratuit. Parce qu'on doit payer pour avoir ce baptême. En quoi est-ce que vous accompagnez un État si on doit payer, si les fidèles de l'Église doivent payer le baptême? Je pense que vous êtes des usurpateurs. Vous êtes des menteurs. Vous proliférez des églises partout juste pour vous enrichir, pour vous amasser des biens au détriment de la population. Oui, vous occupez de l'espace en vain, parfois des espaces que vous n'avez même pas achetés. S'il y a 100 églises, 100 terres, combien est-ce que l'État paie? Combien? Des terres qui auront pu être vendues, des terres sur lesquelles on aurait pu obtenir des taxes foncières, mais non. Si notre État demandait aux églises de payer les impôts et qu'on pouvait voir où ces impôts allaient partir, on devait comprendre. Si premièrement, l'impôt des boutiques que vous prenez en ville et un peu de partout, des entreprises, vous-même,
vous partez détourner cet argent. Vous voulez encore prendre l'impôt des églises. Et vous êtes content de venir là. Les églises doivent payer les impôts. Vous êtes le gouvernement, nous comprenons. Vous voyez tout sur le plan de l'argent. On dit l'église aide sociale. L'église aide l'État. Vous ne voyez que sur le plan de l'argent. Ils vendent de l'huile, ils donnent l'argent. Ils vendent parce que vous êtes des bons détourneurs de fonds. Tout pour vous, c'est l'argent. Vous savez combien de personnes entrent à l'église pour les conseils? Vous savez combien de personnes entrent à l'église pour recevoir de l'amour? Vous voyez tout sur l'argent. Si les citoyens viennent vous voir dans vos bureaux pour les conseils, allez vous leur procurer ces conseils?